بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ورضى اللهم عن الخلفاء الراشدين وصحابته أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Mes sœurs, mes frères, les louanges, les éloges, les louanges, les éloges, les remerciements ne cessent qu'au vivant qui ne meurt pas. Allah, le premier qui n'a pas de début, le dernier qui n'a pas de fin, l'apparent, le dominant sur toutes choses, le subtil, le bien informé. Nous le louons, nous revenons vers lui repentant, nous lui demandons protection contre les conséquences de nos péchés et les tendances de l'âme. Les tendances de l'âme. L'âme certainement ordonne le mal, hormis celle à qui Allah fait miséricorde. Celui qui Allah guide, nul ne saurait l'égarer. Celui qui est privé de sa guide et par sa justice, nul ne saurait lui trouver le droit chemin. J'atteste donc qu'il est le seul digne d'adoration. J'atteste la véracité, de l'exemplarité de la prophétie de Muhammad ibn Abdillah. Qu'Allah bénisse ce prophète, sa famille, ses compagnons, tous ceux qui les auront suivis dans le droit chemin, nous fassent l'honneur d'en faire partie. Ensuite donc, bienvenue dans ce jardin du paradis, parmi les cercles donc de ce bas monde où on évoque Allah subhanahu wa ta'ala, le seul digne d'adoration, qui a tout créé dans la perfection et qui a éprouvé les uns et les autres, qu'il soit loué, et il l'est dans les cieux comme sur la terre, comme dans l'entre-deux. Ces actes oscillent entre sa bienfaisance, sa miséricorde, sa générosité, que dis-je, et c'est sa justice, qui elle est basée sur son omniscience. Il sait tout, subhanahu wa ta'ala, ce qui est, ce qui a été, ce qui sera. Ce qui n'a pas été, si ça n'a pas été, c'est que ce sera. Et sa justice qui, elle, exige que les choses soient ramenées à leur vraie valeur. Il a interdit l'injustice, il s'est interdit, subhanahu wa ta'ala, et il a interdit entre nous, et une sagesse pour laquelle il a créé le jour du jugement dernier. Donc ce Seigneur, exalté soit-il, a créé un morceau de chair, après avoir créé l'homme dans la meilleure des prestances. Dans la sourate 95, at-Tin. Nous avons certes créé l'homme dans la meilleure des prestances. Ensuite, on l'a fait descendre au plus bas des bas. Et ça, c'est celui donc qui a oublié pourquoi il a été créé, a oublié la rencontre d'Allah subhanahu wa ta'ala, ne sait pas d'où il vient, et ne sait pas où il va aller. Et Allah nous dit, notamment dans le verset 19 de la sourate 59, وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ. Après avoir rappelé que l'objectif doit être l'au-delà. وَلْتَنْظُرُ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ. Que chacun voit ce qu'elle a avancé pour demain. Pas ce qu'elle a fait dans ce bas monde de futile, de ceci, de cela. Et il dit donc dans le verset 19, وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ. Ne soyez pas comme ceux qui ont oublié Allah. فَأَنْسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ. La conséquence, c'est qu'Allah les a laissés à eux-mêmes. Allah les a laissés à eux-mêmes. أُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ. Voilà les pervers. Perversion qui est quelque part là, qui est synonyme, au moins un des synonymes ou une des compréhensions de la corruption, qui est donc notre nouveau, le titre de notre nouvelle série, la corruption des cœurs. La corruption des cœurs. Pour corrompre, il faudrait d'abord définir ce que c'est que le cœur saint pour le corrompre. La corruption va également dans le sens de l'altération. La perversion, certes, l'altération. Un des sens, quand on parle de corruption en général, on parle de l'omission par quelqu'un qui a un rôle de ses activités ou de son rôle parce qu'on lui aura proposé pour un salaire ou pour une promesse
ou pour une promesse. Voilà donc le cœur qui est corrompu. On lui promet monts et merveilles. Alors qu'Allah, lui, l'a créé dans la meilleure des façons à faire de ce cœur, le cœur saint, le siège de la connaissance d'Allah. Bienheureux. Bienheureux donc, ces gens qui connaissent Allah, et le siège de cela, c'est le cœur. L'amour d'Allah, comme on le fait dire à Ibn Mubarak, certains quittent ce bas monde sans avoir goûté au plus grand plaisir, le fait de connaître Allah, de l'aimer et de le rencontrer, d'aimer le rencontrer plutôt. Donc cet amour d'Allah, dans le siège est le cœur. C'est également le siège de la sincérité. Quelle belle vertu. C'est le siège du repentir. C'est le siège de la confiance en Allah. Bienheureux ceux à qui Allah subhanahu wa ta'ala a purifié le cœur. Il en a fait ce morceau de chair, comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit. Ibn Nu'man ibn Bashir, qu'Allah l'agrée, il a rapporté du prophète sallallahu alayhi wa sallam, la fin de ce hadith, on verra le début après, ce qui a été consigné dans les deux, le Bukhari et Muslim. Il a dit n'est-ce pas, qu'il y a un morceau de corps, un morceau de chair dans le corps, s'il est pur, s'il est sain, c'est tout le corps qui est sain, et s'il est corrompu, c'est tout le corps qui est corrompu, n'est-ce pas, que c'est le cœur. Donc ce cœur, Allah l'a créé, subhanahu wa ta'ala, il a une fonction. Le cœur a une fonction, c'est de connaître Allah. Qui connaît Allah l'aime. Le cœur est assailli de tentations. Mais le cœur du croyant, Allah en a fait Allah lui a donné cette protection, une forteresse, qui rejette ces tentations-là. Et chaque fois que le cœur rejette ces tentations, Allah met comme un point blanc sur le cœur, le solidifie, comme ceci a été rapporté dans le hadith, rapporté par Hudayfa ibn Yaman, et consigné dans l'authentique de l'imam Muslim. Les tentations ne cessent d'envahir le cœur, mais ce cœur, quand il est sain, il repousse les tentations. Et quand il cède, dans le cas de celui qui a oublié Allah, ou qui s'est oublié lui-même, qui a manqué de volonté, qui a suivi ses passions, alors très certainement un point noir vient se mettre sur le cœur, et ensuite, dans un autre hadith, le prophète sallam dit, les points noirs, s'il ne se repent pas, ces points noirs s'accumulent, et c'est à cela que fait allusion le verset 14 de la sourate Al-Mutaffifin 83, « Kallabal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun » ou que non, leur cœur a été rouillé par rapport à ce qu'ils ont fait. Donc ils ne repoussent rien et laissent des traces, ces tentations laissent des traces, comme pour ceux qui connaissent le bled, quand on est couché sur une natte, les traces d'une natte, jusqu'à ce que le cœur se durcit, jusqu'à ce que le cœur parfois soit renversé. Donc ce cœur saint, c'est un cœur qui est exempt d'idées fallacieuses qui s'opposent à la révélation. Le cœur saint, c'est un cœur qui est exempt de tentation ou de désir, qu'on appelle shahwa, de désir et de passion qui s'opposent ou qui sont contraires aux ordres d'Allah et à ses interdits. Le cœur saint, c'est celui qui se pose ces questions-là et y répond. Le comment et le pourquoi. Pourquoi on fait une chose? Ceci n'est possible que parce qu'on se rappelle Allah, subhanahu wa ta'ala. Pourquoi? Voilà quelqu'un qui reste vivant, son cœur reste vivant, et la nourriture du cœur qui lui permet de rester en vie, c'est le rappel d'Allah. Le cheikh de l'islam Ibn Taymiyyah, qu'Allah lui fasse miséricorde, on lui fait dire, le cœur a plus besoin du rappel d'Allah que le poisson n'a besoin d'eau. Que devient le poisson sans eau? Maintenez un poisson en dehors de l'eau, forcément, il va mourir. Et donc, le cœur doit être nourri. Et c'est la sagesse pour laquelle Allah subhanahu wa ta'ala lui inspire sa piété. Et comme il le laisse dans
son oubli, son insouciance qui font de ce cœur un cœur malade ou alors un cœur qui va mourir si l'oubli et l'insouciance l'emportent sur donc le rappel d'Allah subhanahu wa ta'ala. Un cœur saint, un cœur qui est heureux. Et les autres membres le sont également et lui respectent. L'image du cœur, et Allah seul sait ce que c'est que le cœur. L'image du cœur, c'est cette forteresse qu'Allah subhanahu wa ta'ala a mis dans le corps humain, qui est solide, mais qui, en même temps, est associée à l'âme. Âme et cœur, on ne va pas philosopher. L'âme ordonne le mal, l'âme aime bien la paresse, l'âme est tentée par les tentations. C'est comme si l'âme flottait, comme si c'était une enveloppe au-dessus d'un cœur, mais les deux sont intimement liés. C'est la raison pour laquelle l'imam Ibn Qayyim, quand il fasse miséricorde, dit qu'il faut être exigeant avec l'âme, parce qu'avec comment on peut être exigeant avec un associé dans un commerce. Il faut déjà définir avec le cœur l'objet du contrat. Cœur et âme sont liés. En lui rappelant à cette âme qui désire, qui a envie. Et ce n'est pas. L'islam n'est pas une religion qui va empêcher les envies ou les désirs. Parce que l'homme a été créé de ces deux. Et s'il n'y avait pas envie, s'il n'y avait pas désir, on n'aurait pas de mérite. L'islam permet de satisfaire ses envies, des désirs dans un cadre et ne pas laisser l'âme gouverner. Soit le cœur emprisonne l'âme et limite ses désirs, ne satisfait qu'aux désirs qui remplissent un besoin, qui sont nécessaires. Et quand on y réfléchit, le manger, le boire, c'est tout à fait normal. Mais il faut le limiter. Les relations intimes sont indispensables. Allah les a rendues indispensables, bien qu'il n'ait besoin de rien, pour la protection et le maintien donc du genre humain ou d'autres genres animaux. Ceci, même cette attirance que peut avoir un mâle pour une femelle ou un homme pour une femme et vice-versa, sont des choses que Allah, qui témoignent de la perfection d'Allah subhanahu wa ta'ala de tout point de vue. Il n'y aurait pas eu ça. Si Allah avait voulu, on serait tous des anges. Mais Allah a voulu créer ceci pour nous mettre à l'épreuve. Ces envies doivent être assouvies dans un cadre. Et il y a des limites. Et c'est pour cela, peut-être, que le prophète sallam a dit, dans ce qu'a rapporté Nawas ibn Sam'an, consigné dans le Musnad de l'imam Ahmad et également chez l'imam Hakim, qu'Allah le fasse tous miséricorde, qu'il a donné la parabole, sallallahu alayhi wa sallam, d'un chemin, un chemin droit, et qui est délimité par deux murailles. Un chemin droit délimité par deux murailles. Tout au long du muraille, la muraille, il y a des portes, mais avec des rideaux. Et il y a un prêcheur qui dit, quand quelqu'un veut lever le rideau, et d'une des portes, il dit, malheur à toi, ne l'ouvre pas. Si tu ouvres, tu risques d'y rentrer. Et au-dessus du chemin droit, il y a un prêcheur qui dit, rentrez tous. Au bout du chemin, il y a un prêcheur qui dit, rentrez tous par cette voie qui est droite. Et au-dessus du chemin, il y a un autre prêcheur qui dit, surtout n'ouvre pas, c'est quand on est tenté de l'ouvrir. Le prophète sallam a dit dans ce hadith, ensuite il a expliqué la parabole. Il dit, ce chemin droit, c'est l'islam. Les portes qui jalonnent les deux côtés, les deux murailles, sont les interdits. C'est les interdits d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Le prêcheur qui appelle à rentrer tous dans la paix, c'est le livre d'Allah. Et le prêcheur qui est au-dessus, en train de dire surtout n'ouvre pas une des portes, c'est le cœur
de chaque musulman. Allah met dans le cœur de chaque musulman cette inspiration, cette fitra. Le cœur saint, Allah l'a donné en tant que fitra. Fitrat Allah illati fatra nas alayha. La saine nature dans laquelle Allah a créé les gens. Là, ça veut dire et tu ne trouveras pas de changement dans la création d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et donc, ce cœur permet naturellement, comme l'a dit le prophète sallam, kullu mawludun yulad ala fitra. Chaque nouveau-né naît dans cette saine nature. Les parents en font soit un Israélite, soit un chrétien, soit un mâche. Donc c'est Allah crée toutes choses. Il a dit d'ailleurs comme exemple dans une des versions, est-ce que vous avez déjà vu un nouveau-né parmi les animaux naître avec une oreille coupée? Ils ont dit non. Il dit voilà. Donc si l'oreille est coupée, c'est bien certainement parce que les gens ont agi ensuite dessus. Donc le cœur est là, à cette fonction, quand il est sain, il refuse le vol, il refuse le mensonge, il refuse l'injustice. Il aime le bien, mais il y a une enveloppe qui est là, et qui est l'âme, et donc qui est permissive. L'enveloppe est permissive, et l'enveloppe est le siège d'attirance et de tentation. Par conséquent, celui dont le cœur arrive à emprisonner l'âme, à limiter ses envies et ses désirs, comme Allah l'ordonne d'ailleurs, subhanahu wa ta'ala, comme il dit par exemple dans la sourate 79, An-Naziyat, versets 41 à 42, Amma man khafa maqama rabbihi wa naha nafsa anil hawa fa innal jannata hiya al-maw'a. Celui qui redoute, pas vraiment craindre, celui qui redoute la rencontre de son Seigneur et maîtrise wa naha nafsa anil hawa et empêche l'âme de suivre ses passions. Son séjour promis, mais c'est comme si c'était déjà fait, les promesses d'Allah sont vraies, sera le paradis. Il ordonne également de ne pas ordonner, il ordonne de ne pas obéir à cette âme ou à ceux dont l'âme est devenue une divinité. Pour eux, leur bien, leur joie, leur peine, c'est par rapport à ce qu'ils ont obtenu comme passion, manger, boire, relations conjugales, honneur, argent, célébrité, je ne sais quoi d'autre. Afaraït alladhi takhadha ilahahu hawahu. Dans le verset 43 de la sourate 45, Allah dit, n'as-tu pas vu celui qui a pris ses passions comme divinité? Allah a scellé volontairement. Donc Allah a égaré volontairement, il a privé de la guider volontairement et scellé donc son nuit, sa vue, etc. Jusqu'à la fin du verset 43 de la sourate 45. Et Allah dit dans la sourate que vous lisez souvent, au moins tous les vendredis je pense, dans la sourate 18, verset 28, وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا وَاتَّبَعَ هَوَاهُ وَكَانَ أَمْرُهُ فُرُطًا. N'obéis pas à celui qui obéit à ses passions. Man aghfalna qalbahu an dhikrina, son cœur n'est plus nourri par notre rappel, mais son cœur est nourri par les passions. Quand il aime, quand il déteste, quand il est heureux, quand il est malheureux, quand il est triste, c'est toujours par rapport à ce que l'âme désire. Et nous avons dit, verset 53 de la sourate 16, c'est Allah qui le dit plutôt. Nous avons déjà souvent répété ce verset 53 de la sourate 12 plutôt. Inna nafsa la amaratun bisu illa ma rahma rabbi. L'âme, certainement, ordonne le mal, hormis celle à qui Allah fait miséricorde. Donc, cette enveloppe qui est l'âme, qui est intimement associée, si l'âme est emprisonnée par le cœur, alors voilà la félicité, parce que ce cœur va être exempt donc de tout ce qui est contraire aux ordres d'Allah subhanahu wa ta'ala et tout ce qui est contraire à ses interdits. Et ce cœur va être exempt de
tout ce qui également va à l'encontre de la révélation, ce qu'on appelle donc les shubuhat, donc les idées fallacieuses que l'on invente ou quand on met la raison au-dessus de la révélation. Je pense que c'est logique. C'est ce, comme on l'a souvent dit, qui a mené Satan à désobéir à Allah. Allah lui dit, prosterne-toi devant Adam, comme les anges. Il dit, non, moi je suis mieux que lui. Logiquement, c'est Adam qui doit se prosterner devant moi, puisque je suis mieux que lui, prétend Satan, parce que tu m'as créé de feu, et lui, il a créé de terre ou de poussière. Donc, comment tu veux, Dieu, que moi je me prosterne, moi, créé de feu, devant quelque chose qui est si bas, aussi bas que terre, puisqu'il a été créé de terre. Donc, ce raisonnement a amené Satan à désobéir à Dieu, et on en connaît la conséquence. Par conséquent, ce cœur saint, il est protégé par des organes et en même temps des soldats donc, qui viennent défendre ce cœur-là. Défendre le roi qui est le cœur assis sur son trône. Et Ibn Qayyim, quand il fasse miséricorde, parle des 7 sens ou des 7 portes par lesquelles donc, on peut atteindre ce cœur-là pour le corrompre, pour revenir à notre sujet. Pour corrompre ce cœur, la première des portes la plus proche du cœur, c'est les yeux ou la vue, c'est le regard. C'est le regard. Et l'influence extérieure, les tentations, Satan se nourrit de cette enveloppe qui est l'âme, et connaît cette âme, il a beaucoup d'expérience, disent les savants. C'est depuis notre père Adam qu'il a une expérience avec les hommes et les femmes. Et donc il nous connaît très bien. Par contre, il sait également ce que l'âme nous pousse à faire. Et par conséquent, il vient par la droite ou par la gauche, peu importe. L'essentiel, c'est que la personne, qu'il atteigne le cœur. Et une fois que le cœur est atteint, il n'y a que la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala qui ramène cet homme ou cette femme qui a suivi ses passions et donc qui se repent. Et encore, grâce à Allah subhanahu wa ta'ala, Inna Allah yuhibbu tawabin wa yuhibbu al-mutatahhirin. C'est ce qui a amené Adam alayhi salam après avoir oublié et écouté le menteur, le trompeur. Satan les a trompés. Satan a juré par Allah qu'il était un bon conseiller et de manger de l'arbre. Adam et Ève, tous les deux, ont cru à cette promesse-là, à cette promesse que s'ils mangeaient de l'arbre, ils seraient éternels. Donc ça, c'est l'âme qui aime l'éternité, n'aime pas la souffrance. Et pourtant, c'est pour peu de temps, et cette souffrance te permet, grâce à Allah subhanahu wa ta'ala, de te purifier. Il n'y a pas de purification sans souffrance. Pour enlever les péchés, tu dois passer par, comme le dit Ibn Qayyim, l'un des 3 fleuves donc, de ce bas monde, puisque ne remonte à Allah que ce qui est pur, sinon tu seras purifié par l'enfer, par le feu de l'enfer, puisque le feu purifie l'or, purifie les métaux et enlève toute trace de saleté. En parle-en aux forgerons. Pour ceux qui savent ce que c'est, quand on met n'importe quel métal dans le feu et tout ce qui est impureté flotte. Quant au reste, certainement, quant au reste qui est pur, ça reste pur parce que toute impureté est enlevée par le feu et c'est le sort donc de ceux qui n'ont pas pu, en traversant ce bas monde-là, ceux qui ne sont pas morts purs, et ne montre vers Allah subhanahu wa ta'ala que ce qui est pur dans les âmes, dans les anges, dans nos œuvres, qui sont pures et faites donc juste pour Allah seul et suivant donc la révélation, à savoir, c'est que Mohammed sallallahu alayhi wa sallam nous a enseigné. C'est la raison pour laquelle on fait dire à Abu Dhar, moi j'aime 3 choses que les gens n'aiment pas, que la plupart des gens n'aiment pas. J'aime la maladie. J'aime la maladie parce que ça purifie. En effet, le professeur m'a dit, il n'y a pas un mal depuis une gêne passant par un souci ou une piqûre d'épine sans que Allah, chez le croyant, ne lui enlève des péchés et ne l'élève en degré. Lui, il aime ça. Les gens n'aiment pas.
Il dit qu'il aime la mort. Parce qu'après la mort, ce sera, Inch'Allah, la félicité pour celui qui a craint et redouté de rencontrer son Seigneur et qui a maîtrisé, dompté son âme. Et c'est pour peu de temps. C'est un examen qui est court. Le temps est court, l'épreuve est facile grâce à Allah subhanahu wa ta'ala et les questions sont connues, les réponses également. Pour peu de temps, avant d'avoir l'examen final, Inch'Allah, même si aujourd'hui, on donne beaucoup d'énergie pour avoir des diplômes, mais le vrai diplôme, c'est vraiment la piété. On félicite nos diplômés, n'est-ce pas? On s'associe tous. Et c'est de bonne guerre. Ils ont tant travaillé. Pour ceux qui n'ont pas bachoté, tant travaillé, de jour comme de nuit. Ils ont veillé, sont privés du manger, du boire, parfois des loisirs pour y arriver. Que dire alors de l'examen final? Que personne ne serait bâclé, puisque tout sera vu, tout sera compté. Celui qui a fait le bien du poids de l'atome le verra, celui qui a fait le mal du poids de l'atome le verra. Insouciants comme nous sommes, on voit la vie de ce bas monde-là, voilà, comme Allah l'a décrit, subhanahu wa ta'ala, qui n'est que jouissance temporaire, qui n'est que jeu et divertissement, et qui nous émerveille, nous occupe. Alors que dans l'au-delà, il y a soit un pardon et une miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala, ou alors un châtiment douloureux. Cet examen, il est réel. Cet examen, il a été promis, et les sujets sont connus, et nous savons que nous sommes en train de le faire, mais pour peu de temps. Mais la récompense est énorme, puisque c'est pour l'éternité, la satisfaction d'Allah subhanahu wa ta'ala que connaît le cœur saint, et que donc il va se protéger. Il va préparer cet examen, et la protection du cœur saint, c'est de s'éloigner de ce que Allah a interdit. Allah n'a rien interdit sauf ce qui est mauvais. Où le mal l'emporte, que tu le veuilles ou que tu ne le veuilles pas. Les anciens ne disent-ils pas si jeunesse savait et si vieillesse pouvait. La jeunesse avec sa fougue, avec son âme mal maîtrisée et qui veut goûter à tout plaisir. Surtout en été. Certains, c'est de tout temps. Avec les vacances et avec la liberté, avec soit on ne travaille pas, soit on a fini les études, et donc on a beaucoup de temps, on pense avoir plus de temps. Pourquoi? Si c'est pour adorer Allah, tant mieux, félicitations. Deux choses, comme disait le prophète sallam, qui échappent à beaucoup de gens. Et pourtant, dont l'importance est énorme, le temps libre et la santé. Ce temps libre, malheureusement, il est très très mal utilisé par beaucoup d'entre nous. Et pourtant, tu ne bougeras pas d'un pas. Un jour certain où tu n'auras pas à rendre compte de tout ce que tu as fait. Et Abu Bakra, qu'Allah l'agrée, il disait que le prophète a dit, l'homme le meilleur d'entre nous, c'est celui qui vit longtemps en faisant de bonnes œuvres. Le pire d'entre les hommes, c'est celui qui vit longtemps en faisant de mauvaises œuvres. Et ne pense pas, comme Allah le dit parfois dans le livre, ne pense pas que le fait qu'Allah rallonge la corde, c'est-à-dire il donne une longévité à celui qui fait du mal, ne pense pas que c'est du bien pour lui. Non, ce n'est pas du bien pour lui. C'est plutôt un mal pour lui. Pour que demain, il n'ait aucune excuse, il n'en aura pas, et qu'il soit puni pour ce que s'il a manqué de faire ou pour ce qu'il a fait comme mauvaise œuvre. Donc ce cœur est protégé contre les tentations. Tentation, on en aura. S'il n'y avait pas de tentation, il n'y aurait pas de jugement. Il n'y aurait pas... Allah est juste. C'est lui qui a créé, béni soit son nom, la mort et la vie pour nous mettre à l'épreuve. Nous prétendons tous être pieux. Nous prétendons tous être intelligents. Nous prétendons tous savoir ce que l'on veut. Nous prétendons tous être sincères. Alors, Alif Lam Mim. Allah subhanahu wa ta'ala, surat al-Araignée 29. Ahasiba an-nas an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanoun. Les gens pensent-ils que
ils ne seront pas mis à l'épreuve, et qu'il suffit qu'ils disent nous croyons et qu'ils ne seront pas éprouvés. Non, certainement pas. Il a éprouvé les gens avant nous afin qu'Allah distingue des gens qui sont sincères ou véridiques des menteurs. Si 1 pour 1000, qu'Allah nous compte parmi ceux-là, rentreront au paradis sans passer par l'enfer, au jour du jugement dernier, Allah dira, Adam, il dit Labaïka ya Rabb, me voici au Seigneur. Allah dira, Adam, sors ta progéniture la part de l'enfer. Il va dire, Seigneur, quelle est la part de l'enfer? On connaît le hadith, il est effrayant. Allah dit, sur 1000 de tes descendants, 999. Et le prophète alayhi salatu wassalam dit, c'est le jour où les nouveau-nés ou les bébés auront les cheveux blancs. Et il a lu ce verset de la sourate 73, فَكَيْفَ تَتَّقُونَ إِنْ كَفَرْتُمْ يَوْمًا يَجْعَلُ الْوِلْدَانَ شِيبًا. Comment oserez-vous mécroire un jour où certains, où les enfants auront les cheveux blancs, ne sachant pas s'ils vont en enfer ou au paradis. Alors les 1 pour 1000 ne poseront pas de questions, mais les 999 pour 1000 diront, mais Seigneur, pourquoi cela et pourquoi pas nous? Pourquoi nous méritons cela? Allah dira, parce que ceux-là ont été testés comme vous. Ils ont observé, ils ont protégé leur cœur des tentations, satisfaire leur passion, de faire de leur passion une divinité, de protéger leur cœur. Alors ce cœur s'éloigne donc de ce que Allah a interdit, parce qu'il connaît Allah, parce qu'il est le réceptacle de tout bien, parce qu'il aime Allah. Il a mis Allah au-dessus de ses passions. Aimer une chose n'est pas grave. Le prophète sallam disait, d'après le hadith d'Anas ibn Malik, personne d'entre vous ne sera véritablement croyant s'il ne m'aime pas, si je ne suis pas plus aimé de lui, ahabba ilayhi. Donc ça veut dire ahabba ilayhi, c'est plus aimé que, comme tu dis akbar, il est plus grand. Tu dis Ahmad, il est plus loué que. C'est un comparatif ici, en arabe. À quelque chose de plus. Ahabba ilayhi, si je ne suis pas plus aimé de lui que son père, sa mère, ses pères et ses enfants, et que lui-même, plus aimé que. Allah dit, entre autres, dans la sourate Al-Baqarah, verset 265, quand il dit وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ. Il y a des gens qui aiment Allah, aiment autre chose que Allah, comme ils aiment Allah. Mais les croyants aiment وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ, leur amour pour Allah est plus grand. Donc il ne s'agit pas de nier le fait d'aimer manger, d'aimer boire, d'aimer son épouse, d'aimer ses enfants, d'aimer son époux, d'aimer se reposer, d'aimer ce que l'âme aime. Il ne s'agit pas, comme on l'a dit au début, il ne s'agit pas de freiner ou d'annuler ou de se changer en ce qu'on n'est pas. Ceux qui l'ont essayé ont échoué. Dans la sourate 57, Allah dit que c'est l'ascétisme qui se sont imposés, ils l'ont fait que pour plaire à Allah, mais on ne leur a pas prescrit ça. L'homme reste l'homme, dans la forme que Allah subhanahu wa ta'ala a donnée à l'homme, dans cette perfection, avec les deux, la capacité. Son âme lui dicte, est capable de d'évoluer, est capable de se reformer au travers de l'éducation que Allah donne à toutes choses, et est capable également de se laisser aller et prendre son âme pour Allah a intimé, Allah a donné la possibilité à l'âme de se laisser distraire, de se pervertir, comme il a donné la capacité de mettre un bouclier entre Allah et elle. Et donc, pour revenir au hadith de Bashir, d'Ibn Bashir, quand il dit
Le prophète a dit Al-halal bayyin ou al-haram bayyin. Le halal est évident, ce qui est permis, c'est le. Tout est permis dans l'islam en matière d'autre chose que l'adoration. Sauf ce qui est interdit. Et Allah n'a interdit que peu. Allah n'a jamais interdit une chose sans te donner la possibilité, mille et une possibilités alternatives. Quand ceci est interdit, Allah te dit tout le reste est permis. L'interdiction dans l'islam, j'insiste souvent dessus, c'est l'exception. Je dis en matière de vie, en règle de vie, tout est permis. Sauf ce qui concerne et va à l'encontre du droit donc des autres. Parce que c'est mauvais, parce que tu n'aimerais pas, parce qu'il ne faudrait pas faire du mal à qui que ce soit, ni à quoi que ce soit. Utiliser avec parcimonie, utiliser avec intelligence, utiliser avec une bonne intention pour te servir aux autres, sans exagération, sans gaspillage. Allah te permet donc de tout. Le prophète dit Al-halal bayyin. C'est que le halal, il est évident. Al-haram bayyin, c'est ce que Allah subhanahu wa ta'ala a permis, a interdit. Et donc, par conséquent, ce halal, il est défini. Et ce ne sont pas les hommes, ce n'est ni toi, ma sœur, ni moi, ni qui que ce soit qui est là en train de dire ça c'est interdit, comme on l'entend souvent dans les fatwas. Non, ça c'est haram. Tout le monde se permet de devenir des mouftis. Ça c'est haram, ça c'est haram, ça c'est haram. L'intelligence du savant, disait quelqu'un, c'est de trouver une solution, ce n'est pas d'interdire. On sera tous des mouftis s'il s'agit d'interdire. Tout est haram pour certains. Alors que le principe, on l'a dit, c'est halal. Et Allah subhanahu wa ta'ala met en garde. Il met en garde cet homme et ne proférez pas par vos bouches en pur mensonge, en disant ça c'est halal, ça c'est haram. Ça c'est halal, ça c'est haram. On n'a pas à le dire. Parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala sait tout. Si ma mémoire est bonne, ça doit être le verset 116, je pense, de la sourate 16, que nous aimons tous, qui est si riche, la sourate Les Abeilles. Ne dites pas par vos bouches, proclamez par vos bouches, ça c'est interdit, ça c'est permis. C'est Allah qui est interdit, qui permet. Et c'est Allah qui a tout permis sauf ce qui est interdit. Ce qui est interdit, c'est pour notre bien, même si on ne comprend pas. Je reviens encore, si jeunesse savait. Et c'est tout permis. Et tout ce qui est interdit, elle lève de tabou dessus. Ça s'approche et nage dedans, jusqu'au moment où la vieillesse arrive, pour ceux à qui Allah a fait miséricorde et il leur a donné l'occasion de se réformer. À ce moment-là, tu te rends compte si je savais. Dans la sagesse vient un peu, mais c'est trop tard. Si jeunesse savait, elle n'a pas su. Et pourtant, il aurait tout simplement suffi de croire en Allah subhanahu wa ta'ala et de lui obéir sans se poser mille et une questions et douter surtout de sa sagesse, de sa science, de son amour, de sa miséricorde, par pure miséricorde. Si Allah avait voulu, il n'aurait envoyé aucun prophète. S'il avait voulu, il n'aurait pas créé. Il nous a créés, nous avons tous attesté devant Allah. Verset 172, la sourate 7, nous avons tous attesté devant Allah quand il a tiré une progéniture de Adam, des reins d'Adam. Il nous a fait attester qu'on n'adorerait que lui. S'il avait voulu, il nous aurait laissé avec cette attestation, cette prétention, je dirais même. Cette prétention. Mais, par miséricorde, il nous a envoyé les prophètes, alayhi salam, pour nous rappeler que lui, c'est le mérite d'adoration et que nous sommes engagés à cela, pour nous rappeler que tout le bien est là, et que voilà ce qui est interdit, voilà ce qui est permis pour notre bien, et voilà la conséquence ensuite. Donc, soit c'est le paradis, soit c'est l'enfer, car nous en préservons. Dans ce bas monde déjà, avant l'au-delà. Je dis bien dans ce bas monde déjà, il y a un paradis sur cette terre. Fait-on dire au cheikh de l'islam Ibn Taymiyyah, il y a un paradis. On lui fait dire, je crains que celui qui ne rentre pas dans ce paradis ici-bas, ne rentre pas en tout cas pas directement, dans l'au-delà. Qu'est-ce qu'ils sont stressés?
Qu'est-ce qu'ils sont malheureux? À courir, 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 jusqu'à tomber de sommeil, sinon tomber de mort. Jamais satisfait le fils d'Adam, sauf celui qui nourrit son cœur, qui, par le rappel d'Allah, qui croit en la promesse d'Allah subhanahu wa ta'ala, qui a un cœur qui est sain et serein, et qui retourne vers le Seigneur, ne regrettant rien de ce bas monde. Qu'est-ce qu'il est ce bas monde? Il quitte ce bas monde en ayant fait le choix de ne pas se contenter de ce bas monde, en étant ambitieux. Ce que je souhaite, c'est l'amour d'Allah. Ce que je souhaite, mais ne serait-ce qu'une victoire sur l'âme. Mon âme veut ceci, l'injustice. Mon âme veut que je me montre. Je n'ai pas besoin de me montrer, Allah c'est tout. Mon âme veut que je prenne ceci. Qu'est-ce que c'est par rapport à l'au-delà? Pas plus que, comme l'a dit le prophète sallam, un doigt que tu plonges dans l'eau de la mer et tu ressors. Et tu vois qu'est-ce que l'index que tu as plongé dans l'eau a pu emporter comme eau par rapport à l'étendue de la mer. Et la promesse d'Allah est vraie. Donc je disais, Ibn Bashir, il disait que le prophète a dit le halal est évident, c'est tout, on a dit. Le haram est évident, c'est qu'Allah a défini. Et n'est haram que ce qu'Allah a défini, soit dans son livre, soit par son messager sallallahu alayhi wa sallam, et walillahi alhamd, Allah a conservé tout cela pour celui qui recherche la vérité. Parce que le cœur saint cherche la vérité. Il accepte la vérité. Il aime la vérité et il préfère la vérité. Si on n'arrive pas à cela, très certainement le cœur reste encore malade. Et donc il est corruptible. Que dis-je? Il est corrompu. Corruptible il l'est tant que... Mais Allah lui a donné les moyens de se protéger. Donc on disait cette protection, il ne faudrait pas qu'elle soit faible. Beaucoup d'entre nous ont cette protection. Le halal est évident, le haram est évident. Nu'man ibn Bashir, qu'il a entendu le prophète sallam, c'était un jeune, très jeune, mais il a retenu ce qu'il a retenu, et ça nous suffit. Certains savants disent que c'est l'un des 3 hadiths sur lesquels la vie de l'homme peut reposer. Des milliers de hadiths. Karim a mis en réel, si vous en souvenez, l'imam al-Bukhari, ce n'est pas le plus intelligent, il y a plus intelligent, ce sont les compagnons du prophète sallam, et ses enseignants et le reste. Il dit donc que l'histoire a retenu que l'imam al-Bukhari, tout seul, il avait retenu par cœur plus de 600 000 hadiths. Nous, on en connaît très peu. Mais si tu veux être heureux dans ce bon monde, prends 3 hadiths. Le premier, c'est Omar ibn Khattab, Innama al-a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. فمن كان هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله. Les actes ne valent que par l'intention qui les anime. Tous les actes. Et à l'homme, par rapport à ce qu'il a voulu, sincèrement, et Allah le sait, tu peux jurer à tout le monde que tu fais ça, Allah, wallahi, Allah sait que je suis sincère, alors qu'en réalité, non. Allah sait que tu n'es pas sincère. Al-halal bayin wa inama al-a'malu binniyat. Les actes ne valent que par l'intention qui les anime. Le deuxième hadith, celui d'Aïcha, notre mère, qui a entendu du prophète sallam, celui qui apporte à notre affaire celle-ci, l'islam, ce qui n'en fait pas partie, est à rejeter. Ça juge, ça gouverne tout ce qui est apparent. Les actes apparents. Alors que l'autre gouverne, le hadith d'Omar, gouverne tout ce qui est à l'intérieur. Les actes qui paraissent beaux, pieux, Allah ne les accepte que si a été destiné uniquement à lui seul, subhanahu wa ta'ala. Et le troisième hadith, donc, c'est celui de Nu'man ibn Bashir, qui dit Al-halal bayin wa al-haram bayin. Voilà 3 hadiths. Le halal, le permis est évident pour tout le monde. Et ce que Allah a interdit, il est évident, et également évident par la révélation. L'association à Allah, l'hypocrisie, la mécréance, l'innovation, les péchés que Allah, subhanahu wa ta'ala, ce qu'il a qualifié comme péché
qu'on appelle les péchés majeurs, sont connus. Quant aux mineurs, Allah seul en sait le nombre. Et il a dit, entre les deux, il y a des choses ambiguës. Entre les deux, il y a des choses ambiguës que peu de gens connaissent. Celui qui se préserve de ces choses ambiguës, il préserve à la fois son honneur et sa religion. Son honneur et sa religion. Ça, ce sont les shubuhat, ce sont les choses ambiguës, équivoques. Ça, c'est permis, c'est pas permis, ne t'approche pas. Ah, les savants divergent dessus. Alors, ne prends pas ce qui est divergent. Tu sais très bien que ce n'est pas autre chose que tes passions qui vont t'amener à goûter cela et ensuite tu vas regretter. Ah oui, mais ils ont divergé. D'accord. On ne diverge pas sur son cas. Tu es quelqu'un qui suit tes passions. Les savants ne peuvent pas, on a dit le verset 116, la sourate 16, les savants n'ont pas le droit de dire ça c'est interdit, c'est pas ça c'est permis. C'est Allah qui dit ça c'est permis, ça c'est interdit. Les savants peuvent avoir une opinion dessus, qui peut être un argument, mais ce n'est pas une preuve. La preuve, c'est Allah a dit, le messager a dit, comme le disait le Cheikh Othaymin, qu'il fasse miséricorde. Et donc, quand tu vas chercher, il y a divergence dessus. Alors, pourquoi tu t'approches de la divergence? Et si ce que certains ont dit était permis, et si c'était interdit? Ah, ils ont divergé. D'accord, ils ont divergé. Moi, je ne diverge pas. Sur ton cas. Ton cas, c'est que tu suis tes passions. Et c'est l'une des sources de toute corruption. Tu as commencé à t'approcher, comme l'a dit le prophète dans ce hadith, rapporté par les deux, rapporté par Nu'man ibn Bashir, consigné dans le Bukhari et Muslim, qui dit celui qui s'approche, celui plutôt qui goûte ou qui fait les choses qui sont ambiguës, il dit c'est l'exemple du berger qui vient faire paître son troupeau à côté d'un enclos qui est réservé. Peu s'en faut que les bêtes rentrent dans cet enclos et donc manger ce qui leur n'est pas permis. Il dit, n'est-ce pas que ce qu'il est l'enclos réservé d'Allah, c'est ce qu'il a interdit. Ça c'est halal, il n'y a pas de souci. N'abuse pas. Ça c'est haram, n'approche pas. Et ce qui est équivoque entre les deux, très certainement, ne le fais pas. Ne t'approche pas. Parce que si tu t'approches, tu mets en cause ta religion et tu mets en cause ton honneur. Des choses ambiguës, tu mets en cause ton honneur. Il est en train de faire ça alors que certains savants disent que c'est interdit. Peut-être que Allah, subhanahu wa ta'ala, n'aime pas ça. Et il ne sait pas s'il aime ou il n'aime pas. Il y a assez de choses comme ça qui sont permises pour que tu ailles chercher ce qui est interdit ou ce qui est peut-être interdit. Ce n'est pas interdire les plaisirs. Je pense avoir assez insisté dessus. La satisfaction des instincts. Salman al-Farisi, ou plutôt Abu Darda, et Allah lui a donné son frère Salman al-Farisi, qu'Allah les agrée tous, deux compagnons nobles du prophète sallam. Quand il a vu Darda, il est venu visiter son frère. Et qu'est-ce qu'elle est importante, la fraternité dans l'islam. Aucun d'entre vous ne sera véritablement croyant s'il n'aime pas pour son frère ce qu'il aime pour lui-même. Salman al-Farisi est venu visiter Abu Darda et il a trouvé Darda, son épouse, dans des tenues pas forcément jolies. Il dit, Darda, pourquoi tu te négliges? Qu'est-ce qui t'arrive? Comme quoi, dans l'islam, il n'est pas interdit, dans les limites de ce qui est permis, de s'adresser et de demander à une femme, poser une question qui est dans son intérêt ou une interrogation. Moussa, alayhi salatu salam, l'un des meilleurs hommes qu'elle a apporté dans la sourate Al-Qasas 28, il va trouver deux jeunes femmes qui sont à l'écart avec leur bétail et il leur pose la question, qu'est-ce qui vous retient là? Parce qu'Allah lui a inspiré, parce que craindre Allah, ce n'est pas par la tenue seulement, ce n'est pas par les apparences, c'est ce qui est dans le cœur. Qawil Amin, quelqu'un de digne de confiance, comme dirait l'une des filles de ce vieillard de Madian, l'une de ces filles qui dirait que celui que tu dois engager mon père, c'est quelqu'un qui est digne de confiance et qui est fort. Et les femmes, les deux sœurs lui répondent,
c'est parce que notre père est assez âgé et nous, on ne peut abreuver notre bétail que quand ces gens, ils ont terminé, ils sont plus forts que nous, ils nous empêchent d'abreuver nos bétails. Donc c'est possible. Le prophète sallam parlait, mais dans des conditions bien sûr bien définies, avec pudeur, avec crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et revenons donc Salman le Farisi, qui vient dire donc à Abu Darda, à Darda plutôt, qu'est-ce qui t'arrive? Elle dit, tu sais ton frère, Abu Darda, ce bas monde ne l'intéresse plus. Ce bas monde ne l'intéresse plus. Il a eu le message. Ça dit que sa femme soit bien habillée ou pas. Il ne cherche ni à la séduire, et il ne la regarde pas non plus. Et en fait, dire Ibn Abbas, radiallahu anhuma, une des références en matière d'explication du Coran, qui dit « Moi, je me fais beau pour mon épouse se fait belle pour moi. » Il n'y a pas que l'épouse qui doit être là, s'embellir pour l'homme. L'homme se fait beau pour son épouse. C'est un domaine, alhamdulillah, qui est si vaste. C'est un domaine qui est tout est permis. On ne doit montrer ce que Allah appelle la aura, c'est que ces parties intimes sont réservées. Mais il n'y a pas d'intimité, entre guillemets, il n'y a pas d'interdiction entre l'homme et la femme. Ça, c'est ça l'islam. Cette fausse pudeur ou cette ignorance qui fait présenter l'islam comme étant tout est interdit, ce n'est pas vrai. Et donc, Salman al-Farisi vient et son frère est content, son frère dans la religion, que Allah lui a choisi au travers du choix du prophète sallam, lui dit, voici mange, tu es mon hôte. Il a dit, viens, on va manger. Il dit, non, moi je jeûne. Il dit, non, tu vas manger. Et c'est une sunna de rompre son jeûne quand on a un invité ou quand on y est invité. Son jeûne surrogatoire, bien entendu, pas le ramadan. Sauf maladie ou une justification. Il dit, je ne mange pas, il faut que tu manges. Et il s'assoit, il rompt son jeûne, parce que probablement il jeûnait beaucoup. Même le jour, il n'y a pas, il mange ni avec sa femme, ni avec quelqu'un d'autre, il jeûne pour plaire à Allah. Très bien. Le prophète n'a-t-il pas dit, moi je suis le plus pieux d'entre vous, je mange, il y a des jours où je mange, il y a des jours où je jeûne. J'ai des épouses. Et il y a des moments où je dors. Il y a des moments où je me lève pour prier. Il a interdit de jeûner celui qui jeûne tous les jours, c'est comme s'il n'avait pas jeûné. Et le meilleur jeûne, c'est celui du prophète David, alayhi salatu wassalam. Il jeûnait un jour sur deux. Et il ne fuyait pourtant pas dans la bataille. C'est qu'il restait encore fort. Et ensuite, le soir venu, il laisse sa couche à son frère. Effectivement, il l'aimait comme il aimait pour lui, il préfère lui laisser sa couche. Il dit, moi je vais prier. Il dit, non, tu vas te coucher. Et le soir, quand Abu Darda pensait que son frère dormait, il voulait se lever pour prier. Il dit, son frère ouvrait les yeux et disait, dors encore. Et le dernier tiers de la nuit, moment unique où le majestueux descend comme ici à sa majesté, interroger qui lui demande, il lui accorde, qui lui demande protection, il la lui accorde. Salman al-Farisi se lève et réveille son frère. Lève-toi maintenant, prions. Il y a des moments. Et après, ils vont voir le prophète sallam ensemble. Et Abu Darda se plaint. Et le prophète sallam lui dit, Salman a raison. Ton corps a des droits sur toi. Dieu a des droits sur toi avant tout. Ton corps a des droits sur toi. Ta famille a des droits sur toi. Donc l'islam n'est pas là en train de tout interdire. Mais bien entendu, tout ce qui est ambigu pour revenir au hadith de Nu'man ibn Bashir, tu ne dois pas t'approcher de cela. Tu dois mettre une protection pour protéger ton cœur. Une fois que ton cœur est accessible et que l'âme qui ouvre toutes les portes par le regard, par lui, le regard pour informer, lui également pour informer, par le ventre, tu manges tout et n'importe quoi, par le sexe, n'en parlons pas. Il n'y a plus rien d'interdit, il faut goûter à tout. Par les pieds, par les mains, la langue, n'en parlons pas. C'est le cas de le dire. Qui parle de tout et n'importe quoi. Forcément, le cœur est atteint. Le cœur est blessé. Si tu n'as pas ce bouclier
que tu mets pour te... C'est le morceau de chair le plus utile. C'est le morceau de chair le plus important. On fait dire à Luqman que Luqman était un serviteur, et Allah le loue dans la sourate qui porte son nom, sourate 31. Allah dit وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ أَنِ اشْكُرْ لِلَّهِ. On a donné à Luqman cette sagesse, le fait de remercier Allah, jusqu'à ce qu'ils disent, on dit qu'il était au service de quelqu'un qui lui a envoyé au marché pour aller chercher le meilleur, pour lui ramener le meilleur morceau. Il lui a ramené la langue de l'animal. Il le renvoie pour aller chercher le pire des morceaux. Il ramène la langue, il dit, mais c'est quoi ça? Je te dis le meilleur des morceaux, tu m'amènes la langue. Je te dis le pire des morceaux, tu m'amènes le même. Il dit, parce que ce morceau, cette langue, si elle est bien, c'est le meilleur des morceaux de ton corps. C'est-à-dire, il ne dicte le cœur, parce qu'il a été saint, ne lui dicte que du bien. Et lui ne sort que du bien, c'est le reflet. Ah non, j'étais en colère. Tu étais en colère, c'est parce que ton cœur était corrompu. Tu étais en colère? Tu as fait ça? Tu as dit ça? Non, c'est que tu l'as pensé à un moment ou à un autre. Malheur à toi, disait le prophète sallam à Mu'adh ibn Jabal, ou pauvre de toi, est-ce que tu ne sais pas? Retiens celle-là, dit-il. Et Mu'adh de s'étonner. Ya Rasulallah, est-ce qu'on va être jugé pour ce que la langue profère? Il a dit, malheur à toi, ou pauvre de toi. Ou en arabe, l'expression c'est que ta mère te perde, Mu'adh. Est-ce que tu ne sais pas que la plupart des gens qui tombent en enfer, la tête la première, est due à ce que la langue profère. La langue ne fait que traduire ce qui est dans le cœur, walillahi alhamd. Tu as beau cacher, et bienheureux les gens à qui Allah a permis de ne pas beaucoup parler. Et un savant disait, un ancien disait, s'ils devaient payer l'encre pour servir aux anges d'écrire ce qu'ils disent, ils auraient probablement économisé leur discours, ils auraient certainement moins parlé. Et un autre disait, j'ai souvent regretté d'avoir parlé, il n'est pas le seul, mais j'ai rarement regretté de m'être tu. Le prophète sallallahu n'a-t-il pas dit, Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khayran aw liyasmut. Celui qui croit en Allah et à sa rencontre le jour du jour dernier, qui dise du bien ou alors qui se taise. L'imam An-Nawawi, qu'Allah lui fasse miséricorde, cette référence parmi nos savants, 7e siècle de l'Égypte. 7e siècle. Il est mort à 41 ans. Il est né en 631 de l'Égypte. Il est mort à 41 ans. Et qu'est-ce qu'il n'a pas laissé? Allah lui a donné un cœur. On ne le juge pas, mais en tout cas, Allah a béni ce qu'il a laissé. L'imam An-Nawawi, commentant ce hadith, il dit, chaque fois que tu hésites entre parler et ne pas parler, la sunna, c'est quoi? C'est de se taire. Qu'Allah nous assiste et qu'il nous pardonne par rapport à tout ce que on manque de se taire, par rapport à tout ce que l'on dit. On commande toute la cloche, ce qui nous concerne, ce qui ne nous concerne pas. Min husni islam mara'i tark ma la yani, a dit le prophète sallallahu. Parce ce qui embellit l'islam, c'est le fait d'abandonner ce qui ne te concerne pas. Nous, tout nous concerne. On parle de tout, de toute actualité. Il fait beau, il fait pas beau, et après tu seras interrogé sur ce que la langue a proféré. Et donc c'est dans ce hadith de Na'man ibn Bashir où le prophète sallam dit, à la fin de ce hadith, l'enclos réservé pour sauver ton honneur, pour sauver ta religion, n'est-ce pas qu'il y a un morceau de chair dans le corps? S'il est bon, tout le corps est bon. S'il est corrompu, tout le corps est corrompu, n'est-ce pas que c'est le cœur? Hadith rapporté par le duel Bukhari et Muslim, qu'Allah fasse miséricorde. Donc en réalité, et pour résumer, puisque le temps file, ça fait déjà 1 heure, en espérant que le nouveau décor vous a plu, en tout cas, la corruption du cœur, c'est l'objectif de Satan. C'est l'objectif de ces Satans humains et djinns. Et la source principale, ou la première des sources de la corruption du cœur, d'où ça vient en réalité? Non, ça vient des ennemis d'Allah, ennemis d'eux-mêmes. Ça vient de les gens ils m'aiment pas. C'est là. Oui,
Satan t'influence, mais il a bon dos. Tout ce qui nous arrive, c'est Satan. Non, en réalité, Allah nous a mis en garde. Dans nombre de versets, dans le 5 de la sourate 12 et bien d'autres versets. Satan est votre ennemi, prenez-le comme tel. Et la solution nous a été donnée. Ceux qui croient, quand un groupe de Satan les touche, ils se rappellent Allah. La solution, c'est et les voilà perspicaces. Et Allah nous met en garde et nous ordonne, dans le dernier verset, le 200 de la sourate 3, Ya ayyuhalladhina amanu, sbiru, wa sabiru, wa rabitu, wa taqullaha la'allakum tuflihun. Oh, vous les croyants, patientez. Patienter, c'est quoi? Ici, dit Ibn Qayyim, c'est le fait de faire ce qu'Allah a ordonné, de s'éloigner de ce qu'il a interdit. Patienter, sbiru, wa sabiru, résister aux tentations. Wa sabiru, résister aux tentations. Quand l'ennemi, Satan en particulier, et d'autres, les Satans humains et djinns, vous attaquent, restez vigilants, et restez, donc, résister à la tentation. Elle va passer la tentation. Mais une fois que tu as laissé l'occasion à Satan de rentrer, à t'attaquer dans ton cœur, à rentrer par le regard, à rentrer par lui, à rentrer par le ventre, à rentrer par les pieds, à rentrer par la main, à rentrer par la langue, une fois que tu as laissé le roi nu, que son armée qui est là pour le protéger, que l'armée a été défaite, ou qu'il y a une brèche, c'est ce qu'attend Satan pour entrer, notamment par le regard, lui, la vue, les pieds, les mains, le ventre et la langue. Une fois que il y a des brèches dans la forteresse, alors très certainement il va s'attaquer au roi qui est le cœur. Et si le cœur est attaqué, tout le reste l'est. Ceci, la première source, c'est l'ignorance. La première source de corruption, c'est l'ignorance. Parce que tu ne sais même pas. Tu ne sais pas. Et pourtant, les premiers versets qui ont été révélés à Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, c'est Iqra. Verset 1 à 5 de la sourate 96, Iqra, lis, recherche, apprends. Allah dit à son prophète sallallahu alayhi wa sallam dans la sourate qui porte son nom, entre guillemets, la sourate 47, verset 19, Fa'alam. Oh Mohammed, sache que Fa'alam annahu la ilaha illallah. Wa astaghfiru li dhanbika wa lil mu'minina wal mu'minat. Sache, oh Mohammed, et il y a le Bukhari et d'autres mettre un chapitre en disant la science précède l'action. L'ignorance, tu ne sais pas pourquoi tu as été créé. Tu ne sais pas que tu vas revenir à Allah. Tu ne sais pas les questions qui vont être posées. Tu ne sais pas ce qui est bien. Tu ne distingues ni le bien du mal. Comment est-ce que tu vas être sauvé? Ce qu'Allah aime, ce qu'Allah n'aime pas. Et il n'a besoin pourtant de rien. Ce qu'il t'a ordonné, ce qu'il t'a ordonné de faire est t'en éloigner. Et demain, tu n'as que tes yeux pour pleurer. Et ce jour-là, ça ne servira pas à grand-chose. S'il faut pleurer, c'est aujourd'hui. Reviens, apprends ta religion. Et pourtant, Allah te l'a rendu obligatoire. Tu n'es pas afahasibatum annama khalaqnakum abatha wa annakum ilayna la turja'un. Pensez-vous, verset 115 de la sourate 23, pensez-vous que vous avez été créé comme ça et que vous n'allez pas revenir à moi? Le prophète sallam dit talabul ilm farida ala kulli muslim. La recherche de la science est une obligation pour chaque musulman. Certains rajoutent pour chaque musulman. Bien sûr, quand Allah parle du musulman, il parle de la musulmane. Quand il parle de la musulmane, il parle du musulman. La recherche de la science est une obligation. Il ne s'agit pas de sortir d'une université. Il s'agit de savoir ce qu'Allah a interdit pour ton bien, ce qu'Allah a ordonné pour ton bien. La prière, le jeûne, de passer par la porte quand tu veux te marier, d'éviter ce qui est interdit, le vol, la tromperie, la médisance et tout le reste. Tu es obligé de le savoir, tu ne peux pas dire « je ne savais pas ». Talabul ilmu farida ala kulli muslim. La recherche de la science est une obligation. Pour ce qui est obligatoire, tu n'auras pas de prétexte en disant « je ne savais pas ». Si tu ne savais pas, tu ne pouvais pas comprendre, tu ne pouvais pas savoir, Allah est juste, il ne va pas te demander des comptes dessus. Par contre, tu n'es pas venu pour manger, boire et mourir, devenir poussière, comme le pensaient les Arabes d'antan, ou comme le pensaient beaucoup de gens aujourd'hui. Il n'y a qu'une seule vie, vivons et après.
Il n'y a pas d'autre vie. Alors, très sincèrement, tu n'es pas croyant. Et si tu agis comme les gens qui pensent comme ça, tu verras ce qui t'attend. Tu n'es pas croyant. Musulman peut-être, hein, mais pas croyant. L'ignorance, c'est la source, la première source, et ensuite c'est les passions. Je sais, et nous sommes nombreux à le savoir. Mais, qu'est-ce que tu veux? 2025, qu'est-ce que tu veux? Ce monde est comme ça. Qu'est-ce que tu veux? Tout le monde le fait. Qu'est-ce que tu veux? Oui, si tout le monde le fait, tu iras, tu fais comme tout le monde, tu iras avec tout le monde. Je vous ai dit, et qu'Allah nous en préserve, la part de l'enfer. Quand Adam va interroger, quand Allah va l'interroger Adam plutôt, sa réponse, la réponse d'Allah, c'est 999 sur 1000. Si la majorité devait servir comme critère, très certainement, on l'aurait su. Si tu crois, si tu suis la plupart des gens, dit souvent Allah dans de nombreux versets, tu seras perdu. La plupart des gens n'adorent Allah qu'en lui associant. La plupart des gens ne croient pas. Alors, ce n'est pas un critère de dire que nous sommes les plus nombreux. Et beaucoup de musulmans sont contents en disant oh, les musulmans sont les plus nombreux. Et comme l'a dit le prophète sallam, comme il a prophétisé, vous serez un jour aussi nombreux que l'écume de la mer, si on peut l'appeler ainsi, mais vous ne pèserez rien. C'est comme s'il parlait d'aujourd'hui. Peut-être que demain c'est pire. Mais combien de millions, que dis-je, on parle de milliards. Mais combien pèsent les musulmans aujourd'hui? Pas grand-chose. Pas grand-chose. Une poignée d'ignorants et d'injustes leur dicte comment il faut se comporter. La vérité n'est pas ce que vous croyez. Voilà la bonne voie. Alors qu'Allah a préservé ce qu'il a envoyé à son prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il a préservé Inna nahnu nazzalna dhikra wa inna lahu lahafidhun. C'est nous qui avons fait descendre le rappel, le Coran, à l'unanimité des savants, et c'est nous qui nous chargeons de le conserver. Cette voie à droite où le prêcheur est en train d'appeler, rentrez tous, passez tous par ce droit chemin, il est droit, c'est le chemin lequel? Surat al-ladhina an'amta alayhim, le chemin de ce dont tu as été satisfait. La Surat al-Fatiha, que tu récites 17 fois par jour. Tu demandes à Allah de suivre le chemin, et le prophète sallam a dit, le prêcheur, c'est le Coran. Il dit, rentrez tous, suivez le droit chemin, n'en déviez pas. Et tu crois que c'est en fonction du temps, Allah aurait-il besoin de gens qui l'adorent? Et il aurait baissé le niveau, il aurait baissé les exigences. Inna Allah ashtara min al-mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah. Allah a acheté aux croyants leurs biens et leurs personnes en récompense du paradis. Verset 111 de la sourate 9, et le prophète sallam disait souvent, n'est-ce pas que la marchandise d'Allah est chère? N'est-ce pas que la marchandise d'Allah est chère? La marchandise d'Allah, c'est le paradis. Mais la condition, c'est quoi? Allah a acheté contre le paradis ta personne et tes biens. Si tu les utilises dans ta passion, ta personne, tu ne connais que la passion, tes biens, tu les dépenses dans la passion, tu les gaspilles. Tu n'as que des milliards et des milliards, ou tu ne penses qu'à des milliards et des milliards, et qu'est-ce que tu vas emporter dans ta tombe? Pas grand-chose. Tes péchés et tes bonnes actions. 3 choses accompagnent le mort. 2 reviennent, il ne reste plus qu'une seule. Sa famille et ses biens reviennent. Tu n'es pas mort déjà qui sont en train de se disputer sur l'héritage. Combien de familles ont été déchirées, même souhaiter la mort de leurs parents qui sont riches. Quant aux parents qui sont pauvres, et on veut s'en débarrasser rapidement parce qu'ils ne servent plus à grand-chose, il faut les aider. Il faut les coucher. Il faut les lever. Mais ils t'ont couché, ils t'ont levé quand tu étais né. Quand tu es né, qu'est-ce qu'ils n'ont pas fait pour toi? La mère a ouvert les yeux quand tu bouges, pensant qu'il t'est arrivé quelque chose de mal. Et aujourd'hui, tu ne t'occupes pas de tes parents. Tu les mets en EHPAD. Que d'autres s'en occupent. Honte à toi. Honte à toi. Un jour t'attends, où tu seras peut-être comme eux,
Et ensuite, tu auras à rendre compte. L'ignorance. Tu ne sais pas qu'est-ce qui est bien. Es-tu mieux que les animaux? Eux seront jugés, mais eux n'iront pas en enfer, ni au paradis. Toi, ce sera soit l'enfer, soit le paradis, à commencer par la tombe, où tu auras ta place soit en enfer, soit au paradis. D'ignorance. Le suivi des passions est une conséquence de cette ignorance, parce que si tu connaissais Allah, jamais tu ne lui désobéirais pas. Bilal ibn Malik, on lui fait dire, ne vois pas la petitesse du péché, vois la grandeur de celui à qui tu désobéis. Ne vois pas la petitesse. Non, mais ça, c'est pas grave, ça. Tu as été créé pour pécher, pour désobéir à Allah? Non, tu as été créé pour adorer Allah, pour le connaître, hein, pour l'aimer, pour traverser ce monde sans que tu te perdes. Je n'ai créé les djinns et les hommes qu'afin de m'adorer. Allah ne nous demande rien, il n'a besoin de rien. Je ne leur demande pas de pouvoir. Je ne demande pas de subsistance. Et je ne leur demande pas de me donner à manger. Verset 56 et suivant de la sourate 51. Alors, très certainement, l'ignorance t'amène à suivre tes passions. Il n'y a pas de péché qui n'est pas dû à l'ignorance, disaient les compagnons du prophète sallam. Il n'y a pas de péché qui n'est pas dû à l'ignorance. Si tu connaissais Allah, jamais tu lui aurais désobéi. Parce que tu es ingrat, premièrement. Parce que tout bien vient de lui. Verset 53 de la sourate 16 que vous connaissez par cœur. Tu regardes ce live, c'est une faveur d'Allah. Tu as mangé, c'est une faveur d'Allah. Tu respires, c'est une faveur d'Allah. Tu n'es pas malade, c'est une faveur d'Allah. Allah te protège contre tes ennemis, les shayatines qui nous entourent. Et il y en a beaucoup, des hommes et des djinns, c'est une faveur d'Allah. Allah te prive d'une chose parce qu'il sait que si tu l'avais donné, tu aurais dévié, ton cœur aurait été corrompu, c'est une faveur d'Allah. Il n'y a pas de bien dans ce bas monde et dans l'au-delà si ce n'est pas une faveur d'Allah, qui n'a besoin de rien. Alors tu es un ingrat. Remercie Allah subhanahu wa ta'ala pour ce que tu es. Et pourtant tu ne vois que ce que tu n'as pas. Et Allah ne t'a-t-il pas donné tout ce dont tu as besoin et bien plus. Alors, très certainement, remercie Allah subhanahu wa ta'ala. Connais-le. Si tu le connais, tu l'aimeras. Si tu n'as pas, Allah ne t'a pas donné ce qu'il donne aux gens qu'il aime. C'est-à-dire son amour. Qu'on demande à Allah subhanahu wa ta'ala, c'est bien parce que tu ne connais pas Allah. Si tu connais Allah, je prends Allah à témoin que tu l'aimeras. Ton amour d'Allah est proportionnel à ta connaissance d'Allah. Je ne dis pas à ta prétendue connaissance. Allah est un. Allah, tout le monde a besoin de lui. Tout le monde l'implore. Ce n'est pas que toi. Tout ce qui est sur la terre, tout ce qui est dans les cieux, tout ce qui est entre les deux, tout ce qu'il a créé, il est le seul à n'avoir pas été créé. Tout implore Allah et célèbre sa louange, même si vous ne comprenez pas leur chant et leur louange. Verset 44 de la sourate 17. Même si on ne comprend pas. Et donc, ce Seigneur subhanahu wa ta'ala exige de toi la droiture et la facilité. Il t'a montré les deux voies. Cette ignorance est la source de tous les maux. Puis la passion. Tu as préféré habba. Tu as préféré autre à Allah. L'amour d'Allah et son messager, on ne dit pas que tu n'aimes pas Allah, ma sœur. Je ne dis pas, mon frère, que tu n'aimes pas Allah. Un jour meilleur qu'aujourd'hui, un homme a bu de l'alcool et il était ivre dans les rues de Médine, on l'a pris et on l'a corrigé. Et quelqu'un lui a dit, qu'Allah te maudisse. Et le prophète sallam, qu'est-ce qu'il a dit? N'aide pas Shaitan sur ton frère. Est-ce que tu ne sais pas qu'il aime Allah et son messager? Je ne dis pas, mon frère, que tu n'aimes pas Allah. Je ne dis pas que tu n'aimes pas son messager. Qui suis-je pour te juger? Le prophète sallam lui-même disait, pourquoi tu n'as pas ouvert son cœur, sa poitrine plutôt pour savoir. Je ne te juge pas, mon frère, mais ce dont je témoigne, ce dont ta pratique témoigne, c'est que tu as préféré autre à l'amour d'Allah et être son messager. Si tu ne seras véritablement croyant, que si tu aimes le prophète sallam plus que tes pères et mères, tes enfants, ton épouse, ton époux, plus que toi-même,
Alors que dire, comment tu peux agir de la sorte? Tu es peut-être croyant. Je ne dis pas que tu n'aimes pas Allah, mais tu aimes plus ce bas monde. Tu aimes plus tes passions. Tu aimes plus la satisfaction de tes plaisirs. Tu aimes plus assouvir tes désirs que faire ce que Allah t'a ordonné. Pourtant, il ne t'a ordonné que le bien, que le meilleur. Pour ton bien ici-bas et dans l'au-delà. La source principale, c'est ton ignorance. Si vraiment tu croyais en Allah, tu saurais que Allah n'a besoin de rien. Si tu as interdit une chose, c'est parce que ce n'est pas dans ton bien. C'est comme cet enfant. Tu lui dis, fais ça, et il se retourne, il n'y a personne, il ne va pas le faire. Ou il va faire ce que tu lui as interdit. Et ensuite, il se brûle. Et ensuite, il crie. Et ensuite, il a mal. Et je t'avais pourtant dit, oui, bien sûr, tu me l'avais dit, mais bon. Mais le problème, c'est que cet enfant n'est pas responsable. Quant à toi, tu es responsable. Cet enfant n'est pas responsable, il n'est pas complet. S'il avait une raison complète, Allah lui aurait imposé de faire ce qu'il nous a imposé de faire pour notre bien. Cet enfant ne sera pas jugé tant qu'il ne sera pas responsable. Et cet enfant n'est pas responsable. Quant à toi, tu es responsable. Tu es responsable. Et tu seras jugé à moins qu'Allah te fasse miséricorde. Fait partie de sa miséricorde le fait qu'il te permet, il te donne à manger, à boire, la respiration et surtout il te donne la foi et il te tend la corde matin, midi et soir et il te rappelle pour que tu viennes vers lui, pour qu'il te pardonne, pour qu'il te t'aime. Inna Allah yuhibbu tawabin wa yuhibbu al-mutatahhirin. Allah aime, dit-il dans sa parole, Sourate 2, verset 222, Allah aime certes les gens qui se repentent. Et Allah aime les gens qui se purifient. Qu'est-ce que nous attendons? Nous connaissons les sources de la corruption du cœur. Et le cœur étant ce meilleur morceau. Le roi de tous les membres. Si le cœur est sain, c'est tout le corps qui est sain. Il ne leur dicte que le bien. Et si le corps est corrompu, c'est tout le corps, c'est tout le corps. Si le cœur est corrompu, c'est tout le corps qui est corrompu. Qu'est-ce que nous attendons pour revenir vers Allah repentant? Nous connaissons les sources. Si je vous parle de cela, c'est parce que quand tu ne connais pas les sources, forcément, tu peux tomber dans les pièges. Tu peux retomber malade. Tu es guéri, mais tu vas à nouveau retomber malade. Mais quand tu connais les sources, tu vas être vigilant. Oh, vous les croyants, patientez, endurez et restez vigilants, afin que vous soyez heureux. Verset 200 de la Sourate 3, Ya ayyuhalladhina amanu, dit Ibn Qayyim, sbiru wa sabiru. Soyez endurants face à l'ennemi, face aux épreuves, face aux tentations. Et tu ne seras patient que grâce à Allah subhanahu wa ta'ala. Verset 125 ou 126 de la Sourate 16. Quand il dit à son prophète sallam de patienter. Wa ma sabruka illa billah, tu ne serais patienté que grâce à Allah et par Allah. Et certainement pour Allah. Et donc cette patience, cette endurance face aux attaques, face aux tentations, mais tu es mieux qu'un ventre et un sexe. Satisfaire le ventre et le sexe, c'est ça, la vie. C'est ça la vie. Et ensuite, tu vas devenir quoi? Pourriture, dans la tombe, quelle que soit la place qui t'a été donnée dans ce bas monde. Et tu vas servir de nourriture aux termites ou à je ne sais quoi d'autre. Tu vas devenir squelette. Et même ton squelette va disparaître, sauf ton coccyx, à partir duquel Allah va te ressusciter. À quoi bon réduire ta vie à cela pour finir comme beaucoup ont fini et qui n'ont connu dans leur tombe que l'enfer. Tu as été averti, ma sœur, tu as été averti, mon frère. Les sources de la corruption sont l'ignorance. Apprends ta religion. Ne suis pas tes passions. Ne suis pas. Toute corruption vient du suivi des passions. Après l'ignorance, mais comme tu ne sais même pas qu'est-ce que c'est, qui est Dieu, quelle est sa religion, qu'est-ce qu'il aime, qu'est-ce qui est bien pour toi, qu'est-ce qui est mal pour toi, qu'est-ce qui est bien,
pour les autres. Sauf si les autres viennent te le définir, te l'imposer. Alors que ceci t'a été révélé il y a bien longtemps, et dans ta fitra, naturellement, dans la sainte nature, Allah t'a insufflé la connaissance du bien et du mal. Alors craignons Allah, revenons vers Allah, repentant subhanahu wa ta'ala, et fermons la porte à cette ignorance, et au suivi des passions. Celui qui suit les passions ne va trouver que malheur en chemin. Qu'Allah nous en préserve. Et dans la suite, Inch'Allah, le mercredi, on va essayer de détailler donc pas les sources de passion, mais les corrupteurs. Pas les sources de la corruption. Maintenant, qu'est-ce qui corrompt? Les sources sont là. Et ce qui influence, comme j'ai dit, la source, ce n'est pas Satan. Satan n'est qu'un corrupteur. L'environnement n'est qu'un corrupteur. La famille n'est qu'un corrupteur. La compagnie n'est qu'un corrupteur. Mais là, le fond, il est là. L'ignorance d'un côté et le suivi des passions de l'autre. Tu ne vas pas trouver plus que cela. Et qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous préserve contre les conséquences de nos péchés. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala récompense de la meilleure façon ceux par qui il a voulu nous enseigner ce qui nous sera utile, à commencer bien sûr par le meilleur des hommes, Muhammad ibn Abdillah, qu'Allah bénisse ce prophète, sa famille, ses compagnons, tous ceux qui les auront suivis dans le droit chemin, et nous fasse l'honneur d'en faire partie. Qu'Allah vous aime, mes sœurs et frères. Qu'Allah nous fasse aimer les gens qu'il aime, plus que nous-mêmes, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Ses compagnons que nous devons aimer, l'homme sera avec ceux qu'il aime. L'homme sera avec ceux qu'il aime. Priez donc pour notre sœur dont j'ai parlé lundi, que j'espère qu'Allah a guéri, et que pour tous les malades. Et nous sommes tous malades en fait, de cœur. C'est le titre de notre live, la médecine des cœurs, notre live du mercredi. Et qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous en fasse profiter, qu'il nous guérisse. Et que l'on le rencontre avec un cœur saint. Il met dans la bouche d'Ibrahim, ce sera mon dernier mot, Inch'Allah, yawma la yanfa'u malun wala banoun illa man ata Allah biqalbin salim. Ce jour de la rencontre, il a dit, le jour où, Ibrahim dit, le jour où ni les biens matériels, ni les enfants ne serviront à quoi que ce soit, sauf celui qui rencontre Allah avec un cœur, celui qui revient, man ata Allah, celui qui rencontre Allah avec un cœur saint. Versets 88 et 89 de la sourate, les poètes Ash-Shu'ara, sourate numéro 26. Yawma la yanfa'u malun wala banoun, et ce jour viendra. Ni tes biens, ni tes amis et tes enfants ne te serviront à rien, sauf celui qui rencontre Allah avec un cœur qui est saint. Qu'Allah purifie nos cœurs et nous fasse rencontrer ce jour satisfait de nous, avec une âme qui est apaisée. Et je vous assure, j'envie ces gens, alhamdulillah, qui ont connu le bonheur, que dis-je, le paradis dans ce bas monde. Et je prie Allah subhanahu wa ta'ala de nous compter parmi ceux qui au moins goûteront à la saveur de la foi. Et on aura la saveur de la foi, comme l'a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans le hadith rapporté par Anas ibn Malik, radiallahu ta'ala. Vous ne goûterez véritablement la saveur de la foi que si Allah et son messager sont les plus aimés de vous. On ne l'a pas encore atteint. Il y a de l'espoir encore. Le siège de l'espoir, le siège de la crainte, c'est Allah, c'est le cœur. Qu'Allah purifie nos cœurs. Si on n'aime pas Allah et son messager plus que tout, c'est qu'on n'a pas atteint, on n'a pas goûté la saveur de la foi et on comprend notre malheur, la source de notre malheur. Et que quand tu aimes quelque chose, tu l'aimes pour Allah. Quand tu détestes quelque chose, tu détestes pour Allah. Et troisième condition, que tu craignes de revenir de la foi. Pourquoi on vend notre religion? Pourquoi on vend notre foi? Pourquoi on en a honte? C'est parce que vraiment on a aimé autre chose que ce qu'Allah a aimé, qui est la foi. Allah donne tout à tout le monde sauf la foi. Tu as donné la foi, comment tu vas la vendre à vil prix? Et que donc, troisième condition, que tu craignes de revenir à ta situation d'avant-foi, comme tu crains de tomber dans le feu. Et pourtant, si tu reviens à la situation d'avant la foi, très certainement, c'est le feu qui t'attend. Qu'Allah nous préserve du feu, qu'Allah nous préserve des conséquences de nos péchés, qu'Allah nous préserve des tendances de l'âme, et bénisse Mohammed, sa famille, ses compagnons, tous ceux qui les auront suivis dans le droit chemin, nous fassent l'honneur d'en faire partie. Notre prochain rendez-vous, Inch'Allah, ce sera samedi à 19h, Inch'Allah,
pour parler, pour continuer, peut-être conclure dans quelques séances en tout cas, prochaine séance, le joyau de la prophétie, j'entends par là, Mohammed ibn Abdillah. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.